Compte rendu du Conseil des ministres extraordinaire du vendredi 22 octobre 2021. Le vendredi 22 octobre 2021, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance extraordinaire à 16h05 autour de l'ordre du jour suivant: les dossiers à examiner, la communication ministérielle et les divers. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a, par la suite, présenté la position des membres du gouvernement absents au titre des dossiers à examiner. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique a soumis à l'examen du Conseil une note relative à l'organisation des États généraux des sports en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que la population de notre pays est estimée à environ 5 494 277 habitants en 2020. Parmi cette population, la proportion des jeunes de 0 à 35 ans est de 78% de la population totale. De ce fait, la jeunesse constitue le potentiel humain sur lequel devraient se fonder toutes les actions de développement en République centrafricaine par la pratique aussi des sports. En plus de sa fonction de vecteur de cohésion sociale au sein des communautés nationales, le sport devait être un instrument efficace de diplomatie culturelle, autrement dit, un ambassadeur de la République centrafricaine auprès des autres nations du monde. De nos jours, le sport centrafricain souffre de problèmes structurels qui l'empêchent d'être un ambassadeur efficace sur l'échiquier sportif et culturel international et mondial. Ainsi, pour résoudre les problèmes qui gangrènent le sport centrafricain, en vue d'en faire un instrument de cohésion sociale et de diplomatie culturelle, l'organisation des États généraux des sports constitue donc un préalable. Le but ultime recherché par ces États généraux, selon le ministre, consistera surtout de faire des analyses exhaustives des problèmes qui minent le développement des sports de masse, le sport d'élite, la problématique des infrastructures sportives, d'équipements et de matériel sportif, celle des encadreurs sportifs, de la gouvernance administrative et financière dans le secteur sportif, les questions d'éthique sportive en rapport avec les valeurs olympiques, ainsi que les questions d'ordre social inhérentes à la pratique du sport seront au centre de cette analyse afin de diagnostiquer dans son intégralité le secteur sportif en République centrafricaine. Cet exercice devra déboucher sur l'élaboration des documents stratégiques tels que la politique de développement des sports, le plan stratégique national de développement des sports et son plan opérationnel, l'actualisation de la charte des sports en République centrafricaine et les mécanismes de financement du secteur sportif centrafricain. Le ministre a sollicité l'accord du Conseil en vue de la mise à disposition des moyens nécessaires permettant d'organiser les travaux des 10 États généraux des sports. À la suite des contributions des ministres, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en reprenant la parole, a indiqué que ce sujet est extrêmement important. C'est pourquoi le gouvernement doit se poser la question sur la vision pour le développement du sport dans notre pays. La problématique du sport doit être prise dans son
entièreté, a-t-il souligné. C'est pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a estimé que le sport de compétition n'est qu'un volet de la pratique sportive. La promotion du sport concerne d'abord un cadre intégré, permettant l'épanouissement personnel et sociétal. En effet, pour développer le sport de haut niveau, il faut d'abord créer les conditions à la base à travers les relances des activités sportives dans les établissements scolaires, dans les quartiers, les villes en province, la promotion des sports de maintien pour préserver la santé de nos populations, etc., a-t-il poursuivi. La démarche du ministre, ne prenant pas en compte tous ces aspects, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a proposé que soient modifiés les thèmes de référence en vue de prendre en compte dans la démarche méthodologique la problématique du développement des sports dans sa globalité. Au terme des débats, le Conseil, tout en validant le principe de l'organisation de ces États généraux, a instruit le ministre de prendre en compte les observations formulées par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'une part, et de modifier les thèmes de référence en vue d'intégrer la démarche méthodologique de développement des sports dans sa dimension globale. Le ministre des petites et moyennes entreprises et la promotion du secteur privé a soumis à l'examen du Conseil une note relative à la célébration de la première édition de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale prévue le 16 novembre 2021 à l'hôtel Ledger à Bangui. Le ministre a indiqué que notre pays célébrera la première édition de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale, GNCE, prévue pour le 16 novembre 2021 à Bangui, sous le thème « L'entrepreneuriat, une solution idoine à l'insertion socio-professionnelle, gage du développement économique de la République centrafricaine ». En effet, par décret numéro 17.331 du 3 octobre 2017, instituant la Journée nationale de la culture entrepreneuriale en République centrafricaine, le gouvernement pense que le moment est venu pour soutenir et entreprendre une communication stratégique, car c'est l'occasion aussi de valoriser nos compatriotes qui ont réussi dans le secteur privé d'une part, et encourager les jeunes à développer des idées innovantes et se familiariser avec l'entrepreneuriat d'autre part. Pour ce faire, le gouvernement, par le biais du ministre en charge des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé, se propose de célébrer, sous le très haut patronage de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Professeur Fossé Archange Touadéra, la première édition de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale le 16 novembre 2021 à l'hôtel Ledger Plaza. Espace dédié à la promotion de l'entrepreneuriat, au contact d'affaires, aux échanges commerciaux et au partage d'expériences, la Journée nationale de la culture entrepreneuriale, JNCE, mettra en relation directe les entrepreneurs, les promoteurs des projets innovants, les élèves et étudiants, les enseignants-chercheurs, les décideurs et les partenaires au développement. Aussi, il est proposé des distinctions honorifiques dont l'ordre du mérite centrafricain soit décerné pour la circonstance par le président de la République, chef de l'État, aux 5 meilleurs entrepreneurs à titre exceptionnel pour stimuler l'esprit de créativité chez les jeunes talents. À cet effet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour la prise en charge de cette importante manifestation sur le budget national. Dans son intervention, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a demandé que soient intégrés dans notre curricula des concepts permettant de développer un ensemble de valeurs, de comportements et de mentalités
afin d'apprivoiser la culture d'entrepreneuriat dans notre pays. Par ailleurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a rappelé que les ministres de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation technologique sont interpellés à ce sujet. Après débat, le Conseil a marqué son accord et instruit le ministre des Finances et du Budget de prendre toutes les dispositions nécessaires pour décaisser le montant de 7 millions de francs CFA représentant la part du gouvernement dans le budget relatif à l'organisation de cette journée prévue pour le 16 novembre 2021. Le ministre, chargé des arts, de la culture et du tourisme, a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la participation de la République centrafricaine à la 9e édition des Jeux de la francophonie prévue pour du 19 au 28 août 2022 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Madame le ministre a indiqué que du 18 au 28 août 2022, près de 400 jeunes artistes et sportifs venus de 84 États et gouvernements des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie se retrouveront à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour prendre part à la 9e édition des Jeux de la francophonie, placés sous le signe de l'équité, de la solidarité, de l'excellence et de la responsabilité. Ce grand rendez-vous culturel et sportif offrira une fois de plus l'occasion à la jeunesse centrafricaine de se dépasser, de se concurrencer, de rivaliser avec les autres et aussi de compétir sous le drapeau centrafricain pour un esprit d'échange, de partage et de découverte pour renforcer l'unité nationale. La République centrafricaine s'est inscrite dans 7 disciplines artistiques, 3 disciplines sportives par l'entremise du Comité national des Jeux, avec des modalités de présélection à chaque étape des épreuves. Afin de régler les contributions dues auprès de l'Organisation internationale de la francophonie et favoriser l'organisation et la préparation des groupes pour la sélection par le jury en visioconférence et la participation des athlètes et artistes centrafricains à cette manifestation, le ministre a sollicité l'accord du Conseil aux fins de la prise en charge de ces activités sur le budget national. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a instruit le ministre des Finances et du Budget de prendre les dispositions nécessaires en vue du décaissement de la somme de 4 300 000, dont 1 300 000 destinés aux frais d'inscription pour la prise en charge des activités prévues à cet effet. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, a présenté au Conseil une note relative au procès-verbal de la réunion interministérielle sur les logos de la radio et la télévision centrafricaine. Le ministre a indiqué que, suite à l'examen de la note relative à l'opérationnalisation du comité de veille du ministère de la Communication et des Médias, le Conseil de cabinet du mardi 21 septembre 2021 a décidé de la mise en place d'un comité interministériel présidé par le ministre d'État chargé de la Justice, la promotion des droits humains, de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, pour réfléchir sur les propositions faites pour la création de nouveaux logos de la radio et de la télévision centrafricaine. Après exploitation des propositions faites par le ministre, le comité interministériel a validé les logos de la TVCA en TCF et la radio centrafrique en RCF, ce qui va être en cohérence avec le nom du domaine ainsi que les adresses mail officielles du gouvernement de la République centrafricaine sur le plan national et international. Son Excellence, Monsieur le Premier chef du gouvernement, a demandé que ce dossier soit réexaminé en Conseil de cabinet avant une nouvelle saisine du Conseil des ministres. Après débat, le Conseil, tout en notant que c'est un point extrêmement sensible,
a demandé au ministre de réexaminer ce dossier en vue d'une nouvelle proposition en conseil de cabinet avant la saisine du Conseil des ministres. Au titre de la communication ministérielle, le ministre chargé de la Santé et de la Population a présenté au Conseil une note relative à l'état d'évolution de la pandémie du coronavirus dans notre pays. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 en République centrafricaine, la situation épidémiologique à la date du 18 octobre 2021 se présente comme suit. 67 508 personnes testées à ce jour, 17 nouveaux cas confirmés, 17 cas asymptomatiques, 0 cas symptomatiques sur 200 personnes testées. 11 500 cas cumulés confirmés, dont 7 186 cas symptomatiques et 4 319 cas asymptomatiques. Depuis le 14 mars 2020, date du début de la pandémie, dont 11 125 patients guéris et 100 décès observés, nous notons que parmi les 100 décès, 52 en milieu hospitalier et 48 en milieu extra-hospitalier. 6 579 cas confirmés de transmission locale, 581 cas importés depuis le 14 mars 2020. 0 décès enregistré dans les 42 dernières semaines de l'année en cours. 318 496 personnes vaccinées contre la Covid-19 à ce jour dans les districts de la région sanitaire numéro 1, 2, 3, 4 et 7. 440 appels reçus par la ligne verte 1212, 15 896 appels cumulés depuis le 1er juillet 2021. Au titre des divers, le ministre chargé de l'Éducation nationale a informé le Conseil que l'examen du baccalauréat de l'année académique 2020-2021 a été délibéré ce vendredi 22 octobre 2021 et sera diffusé à la radio le samedi 23 octobre. Les résultats globalement se présentent comme suit. Série générale. Nombre de candidats, 19 962. Nombre de candidats déclarés admis au premier tour, 4 274, soit une moyenne de 21,46%. Série technique. Nombre de candidats, 3111. Nombre de candidats déclarés admis au premier tour, 693, soit une moyenne de 22,28%. C'est le nombre total des candidats. 23 073 candidats. Les admis au premier tour, on dénombre 4 967 admis au premier tour, soit une moyenne nationale de 21,53%. Le ministre chargé de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, a informé le Conseil de la desserte des préfectures de Lombelampoco et de la Lobaye par les émetteurs de la radio Centrafrique. Par ailleurs, il a annoncé que 4 émetteurs sont disponibles et seront installés dans les prochaines semaines pour couvrir les autres localités non dessertes. Enfin, le ministre a informé le Conseil que son département, appuyé par la MINUSCA, organisera un atelier sur la campagne de désinformation tendant à jeter du discrédit sur notre pays ou à créer des tensions dans le pays. Le ministre a également informé le Conseil de la création prochaine d'un prix d'excellence en journalisme qui sera décerné en vue de récompenser et valoriser les communicateurs respectueux de la déontologie de leur métier. Le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a informé le Conseil qu'une plateforme a déposé un préavis de grève. À cet effet, une commission a été mise en place en vue d'examiner les différents points de revendication
et d'y apporter une solution idoine. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique a informé le Conseil que la journée internationale de la paix sera organisée le 27 octobre 2021. Cette journée est placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le ministre chargé de la santé de la population a informé le Conseil du lancement ce jour à Sibuut de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, dont l'éradication sur le sol centrafricain a été confirmée par l'Organisation mondiale de la santé. Madame le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale a informé le Conseil qu'elle a entrepris des démarches visant le retour des réfugiés centrafricains basés en République démocratique du Congo. Non, 250 réfugiés, soit 75 ménages, sont arrivés à Bangui et accueillis par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ce vendredi 22 octobre 2021. Elle a également précisé que jusqu'à la fin de l'année, le gouvernement envisage de rapatrier 6 000 personnes. Le ministre délégué auprès du ministre d'État chargé du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration, du rapatriement et du suivi de l'accord politique pour la paix et la réconciliation a rendu compte au Conseil d'une mission qu'il a effectuée à Birao, au cours de laquelle il a jugulé les malentendus nés du découpage administratif des sous-préfectures nouvellement créées dans sa zone de juridiction. Il a noté par ailleurs que les populations ont exprimé leur satisfaction et ont remercié son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 18h20. Faite à Bangui le 23 octobre 2021. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou. Je vous remercie.